Bonsoir à tous, bienvenue sur France 3 Normandie pour ce débat au lendemain du second tour des législatives 2022. Trois invités sont avec nous sur ce plateau, trois élus. Bonsoir Anna Pic. Bonsoir. Vous êtes nouvellement élue, nouvelle députée dans la 4e circonscription de la Manche, celle de La Hague, Cherbourg du Val-de-Serre. Bonsoir Bertrand Sor. Bonsoir. Vous êtes réélu dans la 2e circonscription de la Manche, celle d'Avranches. Et bonsoir à vous Véronique Louwagie. Vous êtes également réélue dans la 2e circonscription de l'Orne, celle de l'Aigle, Mortagne et Vimoutier, avec, c'est intéressant, 2000 voix de plus qu'en 2017, alors qu'il y a à peu près 1400 inscrits en moins. On va rentrer dans les résultats chiffrés un peu plus précisément. Pour vous, d'abord, Anna Pic, vous êtes étiquette NUP et vous vous imposez avec 51,61% des suffrages face à celle qui était la députée sortante et qui se représentait, Sonia Crimi, pour Ensemble. Monsieur Sor, vous êtes le plus largement élu de nos trois invités. Vous êtes élu avec plus de 13 000 voix pour l'étiquette Ensemble, la majorité présidentielle face à Patrick Grimbert de NUP. Vous vous imposez avec 64,45%. Enfin, vous, Véronique Louwagie, 60,8% pour les Républicains face au candidat du Rassemblement national, Alexandre Morel, 39,2%. Anna Pic, on va commencer par vous, nouvellement élue. Qu'est-ce que vous avez ressenti depuis hier soir ? Évidemment, beaucoup d'émotions. Et puis, voilà, on avait senti qu'il y avait une forte mobilisation de notre électorat sur ce deuxième tour. On avait beaucoup été sonnés aux portes et les gens ont cru que nous pouvions remporter cette circonscription. Ils ont cru à notre projet et nous avons fait cette campagne sur une campagne de proposition et en proximité. Ça veut dire que Cherbourg, où vous êtes largement en tête, sur la ville de Cherbourg même, vous avez plus de 2000 voix d'avance sur Sonia Crimi, ça veut dire que Cherbourg et cette circonscription redevient une terre de gauche ? Alors la terre de gauche, c'en est déjà une, puisque nous avons quelques cantons, et puis évidemment la mairie de Cherbourg-en-Cotentin. On vous a vu d'ailleurs hier soir aux côtés de Benoît Harivet et de Jean-Michel Houllegatte aussi. Bien sûr, Benoît Harivet qui était mon président de comité de soutien et Jean-Michel Houllegatte qui me soutenait depuis le début de cette campagne. Donc oui, c'est une terre de gauche, mais de temps à autre, elle change, voilà, en ce qui concerne la circonscription, qui est une circonscription qui n'est pas uniquement urbaine, qui n'est pas uniquement industrielle non plus, parce que si on a les industries dans la Hague et sur Cherbourg-en-Cotentin, nous avons aussi une grande partie agricole et rurale, et avec une diversité à la fois de citoyens, mais aussi de modes de vie. Donc, il s'agit de parler à tout le monde. Est-ce que Bernard Cazeneuve vous a appelé, par exemple, lui qui est une grande figure là-haut ? Et Bernard Cazeneuve a appelé hier soir, et c'est Monsieur le maire qui l'a pris au téléphone, puisque j'étais face aux médias, évidemment, et puis il m'a renvoyé un message ce matin, et il est important, effectivement, que nous soyons aussi dans cette continuité, puisque nous vivons de l'expérience de ceux qui nous ont précédés. Bertrand Sor, votre opinion, vous, sur ce premier tour. Je rappelle, donc, vous êtes largement en tête après ce deuxième tour, 64,45% des voix. Forcément une grande satisfaction. Vous savez, quand on a déjà accompli un premier mandat, on a un bilan, et souvent les électeurs sont un peu plus exigeants vis-à-vis de vous. Donc obtenir ce score qui est supérieur à celui que j'ai pu obtenir en 2017, c'est pour moi une vraie satisfaction. J'en profite au passage pour remercier la formidable équipe de militants qui m'a accompagné pendant ces 8 semaines de campagne, une campagne intense, des gens mobilisés, désireux de porter le projet du président de la République. Donc cette victoire, c'est une victoire collective, c'est la victoire du faire ensemble qui est un peu notre marque de fabrique. Donc satisfait, mais bien conscient de l'enjeu qui est celui qui nous attend désormais. Mais c'est quoi alors justement ? Vous êtes impatient, anxieux, heureux Alors forcément heureux. À l'instant T du résultat, on est heureux. Après, on se projette très vite dans ce qui nous attend à l'Assemblée nationale dans les jours qui viennent. La configuration de l'Assemblée nationale a changé avec des équilibres politiques qui ne sont plus ceux qu'on connaissait précédemment. Cette majorité absolue que nous possédions n'est plus là. Donc il va falloir faire preuve de beaucoup de pédagogie, de trouver des coalitions quand c'est possible, selon les textes. Embarquer avec nous parce qu'on aura pris le temps de discuter, le temps de présenter, le temps d'amender, embarquer avec nous des familles politiques différentes. Et je crois qu'on a naturellement à se rapprocher notamment des Républicains, mais je ne désespère pas de nous rapprocher également de certains députés du Parti socialiste ou des écologistes, parce que je crois que nous avons un enjeu majeur que l'on doit partager, c'est le demain des Français et la
nécessité de légiférer en faveur de notre pays. Eh ben, ça tombe bien, nous avons une élue des Républicains avec nous, Véronique Louwagie. Donc je rappelle 60,8% face au candidat du RN, Alexandre Morel, qui disait qu'il était très content d'avoir fait quasiment 40%, que c'était un bon score. Vous êtes largement élu. Est-ce que ça vous inquiète quand même, dans votre ancrage qui est très fort dans cette deuxième circonscription de l'Orne, de voir le RN progresser ainsi ? Le Rassemblement national, depuis plusieurs élections, je dirais, améliore son score, notamment dans des communes, des petites communes, dans la ruralité. Je crois qu'il y a un fort mécontentement qui a été exprimé par les citoyens dans cette élection, qui, pour certains, ont voté les extrêmes pour exprimer leur colère. Voilà. Donc je pense qu'il est très important d'entendre leur colère et en tout cas d'arriver à répondre à ces préoccupations. J'ai fait un meilleur score. Je voudrais juste souligner que en 2012, j'avais en face de moi un candidat socialiste que j'ai battu. En 2017, c'était un candidat La République En Marche que j'ai battu, et cette fois, c'est un candidat le Rassemblement National que j'ai également battu. Je crois que j'ai un fort ancrage local, vous le soulignez au travers l'amélioration finalement de mon score. Je crois que être député, il y a aussi une dimension humaine, et je pense qu'il est important d'être à l'écoute des habitants, de répondre à leurs préoccupations. C'est ce que j'ai fait durant tout ce mandat, de travailler avec les acteurs locaux, avec les élus. Et je crois qu'on est aussi élu, quand on est député sortant, à partir du mandat que l'on a pu réaliser d'un bilan finalement de mandat. Et vous serez ensemble en négociation. Est-ce que ce n'est pas le vrai visage de l'Assemblée, comme le disait Bertrand Faure à l'instant? On va retrouver l'esprit de négociation, de discussion, de compromis parfois. Vous serez plutôt derrière Éric Ciotti qui dit nous, on n'est pas la roue de secours de la Macronie, ou plutôt du côté de Jean-François Copé qui dit faisons un pacte de gouvernement? Vous savez, en politique, je pense qu'il est très important d'être loyal et d'être clair. Je crois que la loyauté et la clarté, c'est important. J'ai été élue comme n'appartenant pas à la majorité présidentielle. J'avais sur mes documents de campagne, sur mes affiches, les logos des Républicains, les logos des centristes, les logos de l'UDI et également le logo de la Normandie conquérante. Donc aujourd'hui, j'appartiens à l'opposition. Mon message a toujours été clair dans le cadre de la campagne. Je considérais qu'il y avait 3 voies. Une voie de l'opposition systématique, ça n'est pas ma situation, je ne me vois pas dans une opposition stérile. Il y a une deuxième voie qui est d'être vassalisé à la majorité présidentielle. C'est ce que j'ai vécu au travers de mes collègues députés de la majorité sur le dernier mandat. En tout cas, ça n'est pas non plus ma voie. Et moi, je choisis la troisième. Lorsque des textes sont intéressants, eh bien, je les vote. Lorsqu'ils ne me conviennent pas, lorsqu'ils ne sont pas acceptables, je ne les vote pas. Et j'essaie de participer à l'amélioration des textes qui sont acceptables. Et en tout cas, c'est la voie que je choisis. C'est la voie qui a été exprimée par Christian Jacob hier soir. Une opposition utile. Et en tout cas, c'est celle que je retiens. Donc ni Éric Ciotti, ni Jean-François Copé, mais plutôt Christian Jacob. On a bien compris. Et vous, Madame Pic, vous serez où avec NUP, avec le PS, avec vos élus vous pourriez voter des textes aux côtés de M. Sor? Mais je crois qu'il faut rappeler le sens du débat parlementaire, tout simplement. Il n'y a pas vraiment... Ça n'existe pas, l'opposition systématique, et non, il ne doit pas exister non plus... Ça a existé quand même, hein. Pas véritablement, je connais aucun groupe qui vote à 100% contre. Donc ne disons pas aux Français qu'une fois qu'on est assis, on vote automatiquement oui ou non. En tout cas, ça ne doit pas être ça, puisque effectivement le rôle du député est aussi d'amender, de proposer et de contrôler l'action du gouvernement. Donc ça n'est pas de négocier, puisque en fait les gens retiendraient l'idée que dans les couloirs on négocie pas à pas. Non, c'est travailler. Travailler pour amender les textes, travailler pour essayer d'avoir une position qui permette sur certains textes. Effectivement, il n'y aura pas des compromis. Tout simplement le fait qu'il aura été travaillé. Et c'est bien le sens du débat parlementaire. On avait peut-être un petit peu oublié que c'était ça. Et aujourd'hui, avec une majorité relative, eh bien, je suis sûre que les parlementaires de cette majorité relative seront ravis de retrouver ce débat parlementaire. Vous pensez que vous allez préférer votre deuxième mandat au premier, Monsieur Sor? Il va forcément être totalement différent. Et moi, je rejoins assez ce que dit Anna Pic, et je note avec beaucoup de satisfaction qu'elle ne s'inscrit pas dans une opposition systématique. Je rappelle qu'au sein de NUPS, il y a quand même des députés LFI, et moi, j'ai vécu pendant 5 ans une opposition systématique à toutes les propositions de loi qui ont pu être mise sur la table par notre majorité. Donc tant mieux si l'état d'esprit a changé. J'entends aussi avec beaucoup de satisfaction
la main tendue en quelque sorte, la volonté de Mme Louwagie de travailler quand elle estime que le texte convient à ses convictions et aux besoins de ses concitoyens. Donc je pense que la porte est ouverte et je souhaite qu'on puisse travailler tous ensemble effectivement, encore une fois, pour améliorer le quotidien des Français et pour porter un projet politique qui soit favorable à nos concitoyens. Alors il nous reste un petit peu moins de 5 minutes dans ce débat, ça passe très vite. Vos priorités à l'Assemblée, il y a déjà certains de vos collègues, y compris des Normands d'ailleurs, qui sont au Palais Bourbon pour s'inscrire et prendre la fameuse mallette. Votre priorité absolue, ça sera quoi, les premiers dossiers que vous avez envie de défendre? Bon, je crois qu'on a tous entendu l'appel de nos concitoyens. On a un sujet de pouvoir d'achat qui est sur la table, avec un certain nombre de mesures que nous avons mises en place dans le quinquennat qui se termine, notamment un bouclier fiscal concernant les dépenses énergétiques, l'accompagnement des prix des carburants. Nous avons nécessité, à mon sens, de légiférer, et c'est le premier texte qui arrivera d'ailleurs sur la table, il est actuellement sur le bureau de la Première ministre. Nous devons trouver des mesures ensemble, des mesures qui permettront à nos concitoyens de retrouver ce pouvoir d'achat, parce qu'un certain nombre de nos concitoyens sont aujourd'hui dans une vraie difficulté pécuniaire. Le pouvoir d'achat, c'est aussi votre priorité, Madame Oui, Louwagie? j'y ajouterais l'hôpital public, par rapport notamment à la situation des urgences, qui, s'il n'y a rien de fait dans les semaines qui viennent, nous risquons d'avoir une difficulté très importante sur cette période estivale concernant les urgences. Donc je pense qu'il y a véritablement urgence à apporter une réponse aux urgences. D'accord. Et parmi les mesures du pouvoir d'achat dont parlait M. Sor, pardonnez-moi d'y venir, mais ça me concerne un peu, il y a la redevance de l'audiovisuel. Madame Pic, c'est quoi votre position exactement là-dessus? Notre position, elle était claire. Elle était pour le maintien de cette redevance et un financement clair et autonome de l'audiovisuel public. Donc là-dessus, on reste sur cette position-là, évidemment. La crainte est d'avoir un budget qui soit alloué dans la loi de finances chaque année, c'est que vous la voyez réduire régulièrement et que l'autonomie du service public s'en trouverait affectée. Bon, Madame Louwagie. Je pense qu'effectivement, le financement de l'audiovisuel public est très important et que je pense qu'il faut aborder cette question de manière générale en ayant éventuellement des garanties. En tout cas, bon, ça mérite un débat avant de se lancer, je dirais, et donner un chèque en blanc en supprimant la redevance. La suppression de la redevance, c'est un des chevals de bataille d'ensemble. C'est un engagement du président de la République, ouais. et nous le tiendrons. Mais effectivement, je rejoins mes collègues députés. Nous devons garantir à l'audiovisuel public son autonomie financière et la possibilité d'offrir des programmes de qualité tels qu'ils existent actuellement. Et c'est là aussi ce en quoi le président de la République s'est engagé. Donc pas de crainte. L'idée, c'est de redonner une part de pouvoir d'achat à nos concitoyens en supprimant cette redevance audiovisuelle, mais bien sûr aussi de garantir une qualité et une indépendance de l'audiovisuel public. Ça ne veut pas dire qu'on va partir vers les régions, par exemple. Je crois que tout ça, par la méthode, par la discussion, reste à définir. Mais encore une fois, nous serons les garants de cet audiovisuel public qui est nécessaire à nos concitoyens. Madame Pic, rapidement, votre premier dossier? Alors, il y en a, on a parlé tout de suite des urgences, effectivement, et de systèmes de santé publique. On a aujourd'hui une perte de chance pour les patients, donc c'est un enjeu absolument majeur. Et puis, vous voyez, en arrivant dans la voiture, j'avais un appel d'une mère de famille qui est aussi une enseignante. Et on parle souvent de Parcoursup, mais on parle rarement d'Affelnet, qui est la version collégienne de Parcoursup. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons des vraies difficultés sur les entrées en seconde, sur le taux de pression sur les entrées en seconde, et qu'il faut absolument revaloriser le système public de l'éducation nationale, parce qu'aujourd'hui, c'est moins de place et c'est donc moins de possibilités pour les élèves d'aller vers leurs propres ambitions plutôt que celles que la société veut absolument lui attribuer. Rapidement, vous avez en gros 15 secondes chacun. Ça veut dire quoi faire campagne aujourd'hui? Revenons sur le scrutin. On a vu des réunions publiques, vous le disiez, Bertrand Sor, quasiment vides. Ça veut dire quoi faire campagne aujourd'hui? C'est aller au-devant de nos concitoyens. Simplement, encore faut-il qu'ils aient envie eux-mêmes d'aller nous rencontrer, parce qu'au-delà du discours régulièrement entendu, comme quoi on ne serait pas suffisamment présent, et moi, comme Madame Louwagie, j'ai passé énormément de temps pendant ces 5 années à arpenter le territoire, à m'ancrer, et je crois que le résultat parle de lui-même, c'est aussi le fruit de ce travail de 5 ans. Mais je crois que nous avons besoin de réinventer des formes de démocratie. Moi, je suis tout à fait favorable, par exemple, à faire vivre des moments législatifs, des débats législatifs tout le long du mandat, parce que plus nous allons associer nos concitoyens, plus nous allons fortifier cette démocratie qui en a tant besoin. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus dans ce débat. Merci. Félicitations encore pour votre 2 réélections et élections. On vous retrouvera tout au long de ces 5 ans et de cette mandature. 5 ans, on espère, à moins qu'il se passe des choses d'ici là, mais l'avenir le dira. Merci à vous de nous avoir suivis, bien sûr. Et dans un instant, c'est le journal sur France 3 Normandie. Bonne soirée à tous.